Alors, quand je regarde l'orange, il y a une zone ici qui est plus lumineuse, sans être blanche pour autant. On va dire que ça tire plus vers le jaune. Une zone ici qui est nettement dans l'ombre. Quand on regarde l'ombre, elle se décompose en une ombre ici très marquée. Après, on a cette courbe qui correspond à la forme de l'orange, mais qui change de tonalité ici, dans les gris, plus clair. Et après, il y a aussi cette projection d'ombre dans cet endroit-là, avec une zone ici qui tire sur le orange, et une zone intermédiaire et une autre zone ici. Donc l'ombre, elle se dispatche en 3 endroits différents, au moins 3. Sur l'orange, on a aussi cette zone ici, qui est dans l'ombre, et l'ombre autour du dessus de l'orange, qui permet de sentir ici un creux, et ici la lumière circule pour révéler aussi ce creux. Et quand on regarde la texture, on a ces petits points foncés sur la peau qui montrent le côté tavelé de l'orange. Donc je fais une mise au point sur l'orange. Toutes ces informations-là, on doit les avoir inconsciemment d'un seul regard quand on commence son sujet. Et ensuite on les détaille au fur et à mesure que l'on dessine l'objet. Quand on regarde l'objet, rapidement, on le voit dans le flou comme il est sur l'image là. Et même on le grise pour en réduire au maximum les détails. Pour ça, on peut plisser les yeux ou faire un regard très rapide. Donc je vais commencer à dessiner l'objet, donc sachant que mon point de vue n'est pas celui de la caméra, évidemment. Alors je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Donc il y a plusieurs problèmes dans ce style de dessin. Tout d'abord, les ombres sont d'une seule tonalité, alors que quand on regarde l'objet, il est clair que l'ombre se module, et ça indique la forme ronde de l'objet. Une ombre d'une seule tonalité correspond à une surface plane, en principe. Même sur une surface plane, l'ombre peut se dégrader. L'ombre portée entourée d'un contour, c'est aussi gênant. Et ensuite, il y a ce trait-là de contour qui est très marqué, mais qui ne correspond à rien dans le réel. Il n'y a pas de ligne qui vient séparer cet objet de son corps, ici, par rapport à l'extérieur, là. Donc j'efface avec une gomme mie-de-pain, mais n'importe quelle gomme fait l'affaire. La gomme mie-de-pain est pratique parce qu'on peut lui donner la forme qu'on veut. Et elle gomme très bien tout en faisant peu de miettes, ce qui est aussi très pratique. Faut ne pas se focaliser trop sur l'exactitude du contour parce qu'on peut le modifier au fur et à mesure que l'on avance. Ça sera valable pour plusieurs autres dessins que vous ferez par la suite. Voilà. Donc, on peut éventuellement cerner grossièrement les zones qu'on va considérer comme étant des ombres et les zones qu'on va considérer comme étant plus lumineuses. Pareil avec l'ombre portée, sachant que le trait du contour, contrairement au dessin précédent, va être amené à disparaître. D'entrée de jeu, je ne fais pas du trait comme ça, mais plutôt des petits traits qui viennent se recouper les uns les autres. Ça, c'est quelque chose qui peut devenir une habitude pour beaucoup de dessins, parce que ça vous permet déjà de faire une surface uniforme, plus douce, et je peux déjà faire des petits points ici. Cette partie pour moi de là où je suis est plus lumineuse, et nettement on voit les petits cratères qui correspondent à la peau de l'orange qui apparaissent davantage. Ici j'ai une zone plus lumineuse mais moins tavelée. On va dire que c'est des petits points qui sont plutôt chromatiques que correspondant à des creux.
Et ici, j'ai une zone avec une petite bosse. Et à nouveau ici, la lumière tourne et c'est à nouveau tavelé. Alors, je précise que ma main continue de dessiner alors même que je regarde l'objet. Ça, c'est important d'avoir cette dynamique du regard, du va-et-vient entre ce que je dessine et ce que je regarde, l'objet que je dessine et mon dessin plutôt. Ma main est comme une espèce de sismographe qui traduit les accidents du terrain, de la peau. Ce qui est important, ça n'est pas tant l'exactitude, l'hyperréalisme, mais de donner la sensation, l'impression de l'orange. Donc ça veut dire que on approche de plus en plus près du sujet en le regardant, en tournant autour. Au départ, on fait un contour, ensuite on commence à appréhender les ombres, ensuite on commence à revenir sur ses premières esquisses. Au fur et à mesure, le regard s'affine. Donc vous voyez que je ne reviens pas sur le contour à aucun moment. Vous voyez aussi comme mon crayon bouge de différentes façons. Et comment on établit la continuité entre toutes les ombres ou les lumières qui tournent autour de l'orange. Donc c'est clair que là, je suis pas en train de compter le nombre de petits cratères. Hein. C'est vraiment une impression, encore une fois. Donc voilà, je reviens sur ma première ombre pour l'étaler davantage. Et je constate qu'elle est dégradée ici. Alors, surtout pas d'estompage. C'est une technique qui est assez difficile à maîtriser, contrairement aux apparences, et qu'il faut vraiment utiliser avec parcimonie. Elle a tendance à unifier les gris. Or, une surface unie comme ça, dans n'importe quel exemple d'objet que vous aurez à regarder, ça n'existe que rarement. Donc là, je commence à appuyer un peu plus. Quand on regarde bien, on voit que les trous ont tendance à se succéder, à se suivre. Ils sont pas juste disposés au hasard. Et ça aussi, ça fait partie des caractéristiques de la peau d'orange que l'on appréhende en la regardant vraiment bien en fait. Hein. Quand on la regarde de façon superficielle, on voit pas ces détails-là. Voilà, donc vous voyez un petit peu là comment j'ai abordé cette surface de façon vraiment progressive, complexe, on va dire. Et en revenant sans arrêt sur mes traits pour les préciser, en accusant de plus en plus certaines tonalités par rapport à d'autres. Quand je parle de tonalité, je parle toujours des degrés de luminosité des gris. Donc je reviens sur mon contour, que vous me rendez compte qu'il n'était pas exact. Voilà, ça permet de voir qu'un contour préalable n'est jamais figé. Tout comme je reviens sur les petits cratères. Sans les faire trop réguliers non plus. Alors là, quand je regarde mon ongle, globalement, j'ai l'impression qu'elle creuse l'orange. Donc il y a un problème parce que c'est pas du tout ce que j'ai quand je regarde l'objet. Donc il y a probablement quelque chose à régler au niveau de la transition entre les bords de l'ombre. C'est une règle d'or du dessin, c'est de revenir sur une zone avec un trait dans une autre direction pour éviter d'avoir des chevauchements
Alors c'est là où apparaît la lumière en bas, là, cette partie-là, et elle prend toute sa valeur par contraste avec l'ombre en dessous, qui la révèle forcément. Et là, vous pouvez vraiment insister pour bien délimiter la zone, pour bien marquer que c'est une zone franche, mais en faisant bien attention à ce que le trait ici ne soit pas plus foncé que là. Vous voyez, quand j'arrive à des bords comme ça, je fais des choses comme ça, je peux pas le faire autrement au crayon. Un peu trop forcé. Voilà. On pourrait dire que le dessin est quasiment fini, donc il y a des petits réajustements à faire. Est-ce que ici c'est pas un peu trop contrasté par rapport à là et là? Ça l'est, donc je réajuste un petit peu. On essaie de garder une ligne assez franche aussi, il y a une nette délimitation entre l'orange et le support du papier. Pareil ici. C'est là où je peux aussi revenir indiquer un petit peu la matérialité, la texture de l'objet. Le trajet du crayon doit être expressif. Alors attention à ne pas noyer et à garder même des contrastes qui ne sont pas forcément évidents sur l'objet, de façon à garder quand même une dynamique. Et on peut aussi finir avec la gomme. Bon là, tout ce dessin, je l'ai fait en plissant les yeux, donc il y a un petit côté un petit peu flou. Et donc, comme on fait à un moment donné une mise au point avec une caméra, je viens rajouter des tout petits éléments qui vont mettre un petit peu de précision sur cette vue d'ensemble.